Monsieur Cousteau, c'est un véritable plaisir pour l'ATFRAN de vous recevoir. Vous êtes notamment, mais vous êtes le président de l'ONG internationale Green Cross. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu des objectifs que vous menez à la tête de cette importante ONG internationale? Je crois que ce qui est très important, c'est de pouvoir connecter avec les décideurs qui soient responsables des industriels ou des gens dans la politique. C'est de leur donner le pouvoir de faire le pont entre leurs responsabilités qui sont instantanées maintenant, faire des profits, être réélu, etc., et le futur. Et le futur, à travers leurs enfants, leurs familles, etc., ils voient bien quand même que c'est important de penser à demain, à la semaine prochaine ou dans un an. Et donc, c'est pour moi très, très important de ne jamais critiquer qui que ce soit, mais d'essayer de joindre les gens et de leur faciliter le travail qu'ils ont à faire ou leur éducation qu'ils doivent passer à leur famille et dans les écoles ou dans les universités. Oui. Vous venez d'utiliser un mot très important, vous avez parlé d'éducation. C'est d'ailleurs, je crois, un des sujets essentiels de votre combat. Vous voulez sensibiliser, transmettre, apprendre, que les générations qui se renouvellent connaissent leur environnement. Et si j'ai bien compris, à la fois cette transmission du savoir, mais aussi pouvoir ainsi prendre les bonnes décisions pour ce qui est des dirigeants. Est-ce que c'est ça une des actions essentielles que vous menez? À mon avis, c'est critique, très important. Et on a des programmes qui s'appellent Ambassadeurs de l'environnement, qui nous permettent de communiquer en particulier avec les jeunes, les très jeunes, de 5 ans ou de 10 ans, etc., qui sont comme des éponges. Et toute l'information que vous leur passez, ils absorbent et ils font passer à leur famille, à leurs voisins, leurs amis, etc. Et on voit des résultats très rapides. L'avantage des jeunes, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous, les adultes, pour absorber et transmettre. Vous insistez sur le fait que justement la jeunesse absorbe plus facilement que les adultes des images, des émotions, des sensations. Vous-même, vous rappelez de ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. C'est véritablement très important de transmettre à la jeunesse? Ouais, à mon avis, c'est très important parce que moi, je me souviens des choses que je faisais quand j'avais 5, 6, 7 ans en Méditerranée et j'étais dans l'eau tout le temps. Je peux vous raconter des histoires qui sont absolument inadmissibles aujourd'hui que je faisais, mais je me souviens très très bien de tout ça. Green Cross, justement, a une vision globale et vous portez cette vision globale. Pour vous, la problématique de l'eau est un sujet important, mais également la croissance démographique. Vous vous rappelez que chaque année, ce sont 100 millions d'habitants de plus que compte la planète. Alors, comment, dans ces conditions, assurer un avenir durable qui est le cœur de votre action? Éducation, éducation, comme ça vient en priorité. Et il faut bien comprendre que chaque espèce, une plante, un animal sur Terre, qui représente seulement 30% de la planète, et sous l'eau, qui représente 70% de la planète, chaque espèce est critique et représente le capital. Et chaque capital doit être protégé et ne pas y toucher. On ne peut toucher que l'intérêt produit par le capital. Et à partir du moment où on comprend très bien ça, que ce soit des animaux ou des plantes, on voit que les choses vont beaucoup mieux. Et grâce à l'éducation, on peut communiquer tout ça et ça crée des nouvelles industries
de nouveaux façons de voir comment on peut gérer la planète. Et il ne faut pas oublier que nous sommes la seule espèce sur la planète qui a le privilège de décider de ne pas disparaître. C'est notre choix. Et si on disparaît, la nature continuera comme elle peut avec ce qu'elle a ou ce qu'elle aura. Il ne faut quand même pas oublier que on est à près des 8 milliards d'individus sur la planète et d'ici à 2050, on sera probablement à 9 milliards ou 10 milliards. Et donc, il faut garder ça en tête et continuer à partager la façon de gérer les industries, de gérer les ressources qui sont à notre disposition gratuitement par la planète. Alors, gérer, justement, c'est là aussi le cœur de la conscientisation à laquelle vous participez, parce que vous parlez des problèmes de l'eau, mais vous parlez aussi du problème du littoral, des océans, de l'alimentation, de l'économie circulaire. Vous avez fait référence à l'innovation technologique, l'innovation les technologiques pour le traitement des déchets et puis pour un nouveau mode de consommation, la coopération. Tout ça, c'est une approche globale essentielle à vos yeux? Absolument. Et président Gorbatchev, quand il a vu qu'il y avait des problèmes, il a commencé à en parler à cette époque-là. Et mon père l'a rencontré, moi j'ai eu le privilège de le voir après 2 fois. Et ça m'a permis, quand j'ai créé Océan Futur, que je fais marcher actuellement avec nos programmes éducatifs, etc., ça a été de communiquer cette prise d'information qui était tout à fait au début, mais maintenant, la plupart de la population mondiale qui vit ce que j'appelle la révolution des communications, où tout le monde a un téléphone portable ou un ordinateur, etc. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Maintenant, on a tout ça et on est tous connectés. Et il ne faut pas oublier que la diversité est synonyme de la stabilité, et c'est la même chose avec l'espèce humaine, que ce soit les couleurs, que ce soit les langages, que ce soit tout ce que vous connaissez, même dans certains pays, des gens qui sont très très pauvres, ils commencent à avoir accès à l'information et on veut les aider. Comment arriver à assurer une interconnexion, on va dire, dans la population et sur les différents continents, et cette conscience d'une course contre la montre dont vous parlez? Ce que je veux dire, c'est que il faut avoir le courage d'arrêter de critiquer tout le monde, mais d'essayer de résoudre les problèmes ensemble. Et quand vous allez dans certains pays, certains endroits très, très, très pauvres, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre dans ces pays-là. Et donc, il faut arrêter de critiquer et de trouver des solutions. Et il y a des solutions qui nous permettent, car on a une espèce humaine sur la planète, et cette espèce humaine a tous les pouvoirs nécessaires pour changer. Vraiment des solutions, il faut y croire. Moi, j'y crois. J'ai 75 ans de plongée. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, grâce à mon père. Ma mère était là, mon frère était là, et on faisait des plongées régulièrement. Eh bien, à cause de ça, je peux vous dire une chose, c'est que je vois actuellement, grâce à ce que j'appelle la révolution des communications, des gros progrès dans le bon sens. C'est ça. Alors justement, vous faites référence donc au commandant Cousteau, votre père, à votre mère, à votre frère, et dès le début, vous avez participé à tous ces travaux qui ont été menés, notamment
à travers les médias. Nous nous rappelons tous du monde du silence. Est-ce que vous avez vu une évolution, une dégradation et néanmoins des sources d'espoir depuis votre première plongée, justement vous rappelez à ces temps et cet espace méditerranéen qui a été celui de votre enfance? Je vois énormément de dégâts. Je revais à beaucoup d'endroits où je suis allé dans les 75 ans passés. Et il y a des endroits où aujourd'hui, grâce à nos décisions, où on protège, on élimine l'impact que ça a sur l'environnement, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup à faire parce que ce soit les produits chimiques, les métaux lourds, que ce soit les émissions de CO2, etc., tout ça contribue au changement climatique, au réchauffement de la planète, ou en tous les cas de l'océan. On connaît ça de mieux en mieux et on est en train de prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Il y a énormément à faire et il y a énormément à découvrir et il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Eh bien, ils peuvent avoir les mêmes privilèges que nous avons eus en protégeant ce dont nous dépendons tous. C'est ça, parce que vous rappelez que justement, cette innovation, cette sensibilisation, cette volonté de participation d'un changement pour mieux lutter contre notamment le changement climatique, c'est évidemment aussi de nouvelles sources d'emploi, de nouvelles sources de développement. C'est important d'associer les deux ou pas? Absolument. Actuellement, je suis en contact avec certaines personnes qui sont très orientées sur la création d'énergie avec le vent. Et maintenant, on est en train de travailler avec des gens qui sont en train de voir si on peut capturer de l'énergie avec le courant dans les océans et le courant dans les rivières, dans les fleuves. Et moi, je pose plein de questions sur est-ce que ça va abîmer les poissons qui passent là, etc. Et on est en train de s'adresser à tous ces problèmes-là. Mais tout ça, c'est des énergies nouvelles qui sont des énergies propres. Vous parlez, Monsieur Cousteau, à la fois de cette dégradation que vous avez constatée au fil des années, et pourtant, je vous sens plein d'espoir. La volonté est là, évidemment. Vous portez ce message et vous incarnez un message très fort de protection de l'environnement, de sensibilisation, de conscientisation, donc de participation. Et je vous sens en même temps chargé d'espoir. Est-ce que je me trompe? Non, non, vous ne trompez pas. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté de faire ce que je fais. Et ce que je fais avec mon équipe, que ce soit Green Cross ou Océan Futur, on atteint énormément de gens qui prennent de meilleures décisions aujourd'hui. Ça m'a permis de rencontrer, par exemple, le président W. Bush, qui a vu le film que nous avions fait à la Maison-Blanche et qui a créé le résultat de ça, la zone protégée dans les océans du Pacifique, la plus grande qui faisait, ça fait à peu près, c'est 1200 milles, disons, plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est la plus grande qui a été multipliée par 4 par le professeur Obama, qui est, lui, de l'autre côté sur le plan politique, et il a multiplié ce qu'avait fait le président Bush par 4. Et c'est la plus grande protection de l'océan aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait la même chose avec le président Zedillo au Mexique, qui était plongeur. Alors, j'ai bien sûr pris l'avantage du fait qu'il était plongeur pour le sensibiliser sur certaines choses. Et ça a permis de protéger la zone la plus importante pour les baleines grises qui viennent se reproduire au Mexique. Et il a interdit à l'industrie qui voulait faire une industrie là où les baleines se reproduisent ou donnent naissance,
Et tout ça, ça marche aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ou 18 ans, ça aurait disparu. Donc, on peut tous contribuer à quelque chose. Est-ce que le fait de célébrer justement des journées, là aujourd'hui c'est la journée mondiale des océans, il y a eu début du mois de juin la journée mondiale de l'environnement, au mois de juillet la journée de lutte contre le plastique, est-ce que tout ça contribue de cette prise de conscience pour laquelle vous vous battez? Oui, absolument, j'y crois vraiment. Et sinon, il n'y aurait pas eu, comme on le voit depuis quelques temps, des investissements qui sont faits pour trouver de nouvelles énergies, par exemple. Bien sûr. On va y arriver. On va y arriver. Oui. C'est le cœur de votre message, je dirais, message d'espoir. On va y arriver. On y arrive tous ensemble. Comment fait-on? Ah ben, tous ensemble, bien sûr. Et communiquer, très important. Alors, c'est bien de le faire en français, mais il faut s'assurer que ça passe dans d'autres langages. Et on peut faire ça. Il y a maintenant des traductions instantanées qui peuvent être protégées ailleurs. Donc, le numérique, c'est une formidable opportunité, chance pour pouvoir inverser la tendance? Absolument. Vous avez une espèce humaine et on est tous maintenant connectés les uns aux autres. 8 milliards entre nous. On va y arriver, on va y arriver. Monsieur Cousteau, un grand merci. On va y arriver. C'est en tout cas ce pourquoi nous nous battons tous. Et merci d'avoir participé à cette belle journée pour des océans et d'une manière générale de l'environnement. Well, c'est mon honneur pour Green Cross et Océan Futur de participer à ça. Merci, Monsieur Cousteau.